Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir de manière plus précise comment réaliser la mise en page d'une page web. Donc comme je vous l'avais dit, pour créer la mise en page d'une page web, on va utiliser le fichier CSS. Donc je vais ouvrir ma page dans cette fois-ci Mozilla, je trouve qu'on voit plus de choses. Voilà. Cette page, vous voyez qu'il y a plusieurs sections. Donc en fait, ça s'explique par la mise en place d'une grille. Donc je vais essayer de la faire apparaître. Voilà. Donc vous voyez, il y a une petite grille qui a été mise en place. Donc vous voyez que par exemple dans la section 1, il y a une grille, donc elle est divisée en deux parties, deux colonnes. J'ai mis une autre grille en place au niveau de la page. Donc grid, au niveau de la page en entier. Il y a une grille qui existe, pareil avec deux colonnes. Et donc 1, 2, 3 et 4 lignes. Alors si on prend la manière dont je l'écris, donc page 1. Donc comme je vous ai dit, ça c'est de la mise en page. Donc cette mise en page a été faite dans le fichier CSS. Donc j'ouvre mon fichier CSS avec Notepad. Donc le fichier CSS qui correspond à ça, en fait, vous voyez comme je vous disais, au niveau du body, j'ai mis en place une grille, donc qui est faite qui est faite au moins de deux parties. C'est bien ce qu'on voit, c'est réaliser une grille, display grid, donc réalisation d'une grille. Et donc cette grille possède donc une colonne 1 et 2. Et ces colonnes, en fait, n'ont pas la même taille. La deuxième colonne est 3 fois plus grande que la première. Entre ces zones de la grille, je veux qu'il y ait un intervalle de 10. Vous voyez, c'est le petit intervalle qui est marqué là. Et les lignes, en fait, ont une taille automatique avec un minimum de 100 pixels. Et donc ça, c'est le background color, c'est la couleur de fond. Donc, par exemple, si je veux créer plus de colonnes ou au niveau de ma page, en fait, j'ai juste à rajouter, par exemple, une colonne de plus. Donc, par exemple, un FR. Voilà. Je rajoute une zone. Et vous voyez que je viens de rajouter une petite colonne là. Donc, les colonnes sont intéressantes parce qu'elles permettent de placer les différentes... J'enregistre. Elle permet de placer, donc là je vais enlever la colonne, elle va permettre de placer les différentes parties de la page sur donc les disposer au niveau de votre page web. Donc en fait, ma page a été correctement écrite avec énormément de balises. Donc comme toujours, la balise body qui permet de dire le contenu de la page web. Le header que j'ai appelé comme ça qui est en fait l'entête. Et donc dans cette entête, je vais mettre tout ce qui est titre. Une autre balise que j'appelle le nav. Donc cette balise nav, en fait, c'est la balise pour le navigateur. Donc c'est pour tout ce qui va être les liens GitLab. Mais ça me sert juste de colonne, quelque part. Donc je vais l'appeler nav, qui est la partie navigation. Les parties sections, donc qui vont contenir des informations. Sections. Donc ici, j'en ai deux. Section 1 et section 2. Donc les sections, je les ai elles-mêmes subdivisées en articles, donc la zone de texte, et la zone aside, c'est-à-dire à côté, où je vais mettre de la vidéo, de l'image ou quoi que ce soit. La section 2, je n'ai pas mis énormément d'informations dans ma section 2, j'ai juste mis un tableau, il me semble. Oui, un tableau, table. Et que j'ai mis dans une zone article. Voilà. Voilà, section. Donc vous voyez que j'ai mis des sous-divisions. Et là, j'ai le footer ici qui va contenir des informations quelconques. Donc vous voyez que j'ai fait des grandes zones de division qui vont me permettre de les arranger. Donc je vais pouvoir dire par exemple ma zone d'entête, je veux qu'elle soit tout en haut de la page. Et c'est ce que j'ai marqué, je vais dans style, la zone d'entête, tout ce qui sera compris dans la zone d'entête, donc dans la zone header là, doit se trouver au niveau de la colonne, entre les colonnes 1 et 3. Et elle doit avoir
et elle se fait sur de la ligne 1 à 2. Donc là, 1 à 2. Alors je vais essayer de faire afficher sur les grilles les chiffres. Donc en fait, ici, vous voyez, c'est 1 à 2. Et là, vous avez colonne 1 à 2, 2 à 3. Donc effectivement, mon header, il va se passer de 1 à 3 au niveau des colonnes. Et pour les lignes, de 1 à 2. C'est bien ce que j'ai. Et sa couleur sera comme ça. Mon nav, il va se placer donc de 1 à 2 et de la ligne 2 à la ligne 4. Mon section, ben je le vois pas. Alors regardez, j'ai appelé le section en fait d'une manière un peu différente. Il s'appelle section ID1. Je vais donner une identité. Donc c'est la section qui a l'identité 1. Alors je vois que là j'ai un 1, dièse 1, et ben en fait ça correspond à ma section ID1. Le dièse c'est un raccourci. Et là je dis que cette section elle commence à la ligne 2. Elle finit à la ligne 3, c'est bien que ça. Et elle est entre les colonnes 2 et 3. C'est bien ça. 2 et 3. Donc ligne 2, ligne 3, colonne 2 à 3. Alors ce qu'on constate, c'est que je lui ai aussi fait faire une grille dans la grille. Il y a une grille à l'intérieur de cette section, avec à nouveau 2 colonnes, et l'une qui est plus grande que l'autre. Très bien. La section 2, ici, plus bas. La section 2, donc qui s'appelle section ID tout. Je prends les grosses zones. La section 2, là, donc dièse tout, qui est le résumé de section ID tout. Alors, elle commence à 2, elle finit à 3, ici. Elle commence ici à 3, et elle finit à 4 pour les lignes. Très bien. Et le footer, il va de 1 à 3, et il correspond à la ligne 4. Très bien. Donc, ça permet d'orienter. Alors, on va dire que, par exemple, j'ai pas envie que mon nav il me fasse une colonne à part. Donc, en fait, je vais déplacer le nav pour qu'il apparaisse sous page 1. Alors, c'est très simple, si vous avez compris comment ça marche. Ben, en fait, je garde ma grille, et je ne serai même pas obligée. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que mon header, il est 1 à 3 sur les colonnes, très bien. Et il commence à 1 à 2. Donc, mon nav, je vois qu'il est petit, il ne va pas jusqu'au bout. Je voudrais qu'il fasse toute la page, donc je lui dis que je veux qu'il fasse toute la page, donc 1, 3. Et qu'il se place sous l'header, donc je vais dire 2 à 3. D'accord ? Forcément, comme le nav, je l'ai déplacé, ben, le section, il faut que je le dépasse aussi. Donc le section, il va être plus long, puisque je veux qu'il fasse toute la page. Là, ben, je vais le faire commencer plus bas. 3, 4. Donc en fait, je décale un peu tout le monde. Je les décale tous vers une ligne vers le bas. Vers le tout, ben, je veux qu'il me fasse toute la page. 1, 3. Et je décale de 4 à 5. Lui, 1, 3. Et il va tout en bas, 5. Et là, j'enregistre. Et je regarde ce que ça donne. Et on voit que j'ai déplacé tout le monde. Ma page est là, suivi par là. Alors, par exemple, j'ai envie de me dire, bon, et puis le nav, finalement, si je le mettais tout en bas, ça pourrait être sympa. Bon, on peut mettre le nav tout en bas, si on a envie, avec ce système. Alors, je vais mettre le nav, ben, on va dire ligne, allons-y, 5, on va dire 6, 7. Je le mets tout en bas, sous le footer. J'enregistre. Et voilà, j'ai déplacé mon nav. Bon, là, j'ai un trou, il va falloir que je l'enlève. Il faudra que je redécale tout vers le haut. Et là, j'ai mis mon nav sous mon footer. Donc, en fait, vous voyez que de manière très, très simple, je peux déplacer les objets sur la grille. Si j'ai compris comment fonctionne ma grille, je peux rajouter des colonnes sans trop de problème et déplacer des choses sur la grille. Voilà, c'est un petit jeu, déplacer des choses sur la grille. Donc ça, c'est vraiment arriver... pour arriver à faire ça, il faut bien avoir identifié les zones qu'on veut placer. Et donc, les avoir, après, une fois qu'on les sont bien identifiés, dans le CSS, ben, si on a une grille qui a été créée, les déplacer dans la grille, sachant que rajouter des zones dans la grille, c'est très très simple. Ou enlever des zones dans la grille, c'est très simple. D'accord ? Donc ça, c'est disposer des choses sur la page web pour les placer.
Display Grid permet de créer une grille, donc vous pouvez vous faire un petit dessin sur le côté et vous déplacer les jaunes sur la grille en disant le titre, je le veux à cet endroit, le navigateur à tel endroit, là je voudrais plusieurs colonnes, par exemple je veux 4 colonnes, et bien vous créez 4 colonnes. Alors de temps en temps, ça peut être intéressant de créer des tableaux. C'est moins compliqué quelquefois de créer des grilles pour si par exemple vous voulez faire plusieurs images les unes à côté des autres pour les placer les unes à côté de l'autre. Ça peut être plus simple de placer des images dans un tableau plutôt que de faire une grille dans le fichier CSS. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc voilà, si vous créez une grille, c'est très très simple de placer les différentes parties dedans. Par contre, la grosse contrainte, c'est qu'il faut bien identifier les différentes zones, c'est-à-dire où est mon en-tête, où est la zone où va contenir l'information de tout ce qui va être les liens, où sont les zones de texte, etc. etc. Vous ne pouvez pas le faire un peu au pifomètre, il faut vraiment bien dire qui est quoi. Parce que voilà, le ID1, donc le section 1, c'est pas le section 2. Alors par exemple, si je veux inverser la section 1 et la section 2, comme vous le voyez, il n'y a rien de plus simple, hein. Je vais inverser la section 1 et la section 2. Donc je regarde les lignes. Lui, je le passe en 4, 5. Et lui, je le passe en 3, 4. Et aussi simplement que ça, sans toucher au HTML, je vais inverser le 1 et le 2. Vous voyez, c'est très très simple. Donc effectivement, si c'est bien fait, ça peut permettre de bouger les objets dans la grille de manière très 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 simple et très facile. Voilà, j'espère que réorganiser donc les éléments de la page vous paraîtra assez clair. Merci beaucoup, bonne journée.